Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais seulement encourager quelqu'un et j'aimerais seulement t'inviter à écouter cette parole que je veux te donner dans ces 2 secondes que je... Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est très courte. La vie que tu vois là est très courte. Et n'accepte pas que le monde te désoriente. Tu es chrétien, tu es un homme de Dieu, mais tu sais comment tu mènes ta vie. Normalement, la vie d'un chrétien doit se caractériser à la vie de Jésus-Christ. Je voulais te dire ceci. Sois humble. Pasteur, sois un homme humble. Chrétien, sois un homme ou une femme humble. L'orgueil va te tuer un jour. L'orgueil, tu te vantes à cause des choses que tu possèdes. Tu te vantes, tu te glorifies à cause de ministère que tu as, bien-aimé dans le Seigneur. La gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Lui seul mérite la gloire. Regarde ce qui est en toi, ce que ton esprit te dit. Tu es humble ou bien orgueilleux. Mais la Bible dit ceci. En Proverbe, chapitre 16, verset 18, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Il n'y a pas la place des orgueilleux dans les cieux. Il n'y a pas la place aux gens qui se vantent dans les cieux. Il n'y a pas. Les cieux est pour les hommes humbles, le chrétien humble, le pasteur humble, le bishop et le serviteur de Dieu qui sont humbles. Bien-aimés, nous vivons dans le dernier temps. Et le dernier temps où nous vivons, Satan veut détruire beaucoup de hommes de Dieu et de chrétiens. Écoute ce que je vais te dire. Le diable est en mission pour attaquer surtout les chrétiens, les hommes de Dieu, le pasteur, ceux qui connaissent Dieu. Satan est contre vous. Satan veut vous détruire. Ce qu'il amène en vous, c'est l'orgueil. Surtout, j'aimerais dire ceci à vous, hommes de Dieu. Arrêtez des compétitions des églises. Chrétiens, arrêtez les compétitions. J'ai dit les compétitions. Notre église est plus grande que l'autre église. Notre église donne beaucoup de prophéties. Mon pasteur, mon prophète donne beaucoup de prophéties que l'autre église. Notre église est remplie de miracles. Notre église a beaucoup de gens. Nous sommes nombreux, beaucoup, plus que même d'autres églises. Notre église, c'est ce que tu dis, notre église est très connue que d'autres églises. Vous menez de compétitions inutiles. Celui-ci peut dire, moi je prêche plus mieux que l'autre. Moi je donne beaucoup de prophéties que d'autres. Moi je connais beaucoup la Bible, je connais beaucoup de versets. Bien aimé, ça semble être bon, mais tout cela, ça vient du diable. Ça vient de l'enfer. C'est pas l'esprit de Dieu. Je vais te dire ceci, homme de Dieu. Tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Sois humble. Et Dieu va te bénir plus. Somebody's calling me, I'm sorry. Homme de Dieu, l'orgueil ne t'amènera nulle part. Nulle part. C'est pourquoi... Oh, come on. Pardon. L'orgueil ne t'amènera nulle part. C'est pourquoi vous courez après le miracle. Et l'orgueil remplit vos cœurs.
Vous parlez toujours des miracles, sans toutefois présenter aux gens les dieux de miracles. Vous courez après le miracle, mais il n'y a pas le miracle. Vous donnez des fausses témoignages là où il n'y a pas le miracle. Bien-aimé, tout ce que tu as, si c'est le ministère, c'est par la grâce de Dieu. C'est la vie de prière, c'est par la grâce de Dieu. La connaissance des Écritures, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous possédons, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui nous donne cette courage. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'agir ou bien de parler. C'est Dieu, bien-aimé. Et pourquoi t'es vanté? Pourquoi t'es glorifié, bien-aimé? Tu sais, l'orgueil amène des divisions. L'orgueil amène de séparation. Et là où il y a la séparation, là où il y a la division, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons dire, nous pouvons parler, nous pouvons prophétiser, mais s'il n'y a pas l'unité, il y a l'absence de Dieu. Et là où il y a l'absence de Dieu, c'est le règne du diable qui va envahir. C'est pour cela, bien-aimés, il nous faut demander à Dieu de nous donner l'esprit de l'humilité pour que nous soyons humbles. L'orgueil, dans l'amour, il n'y a pas de l'orgueil. L'orgueil chasse l'amour. Si tu es orgueilleux, tu n'auras pas de l'amour de Dieu. Tu te vantes parce que tu parles en langue. Tu te vantes parce que tu donnes de prophéties. Tu te glorifies parce que tu pries beaucoup. Tu te glorifies parce que tu prêches. Et il y a beaucoup d'examens dans les églises. Tu te glorifies beaucoup parce qu'il y a le gens dans ton église. Ah, ici, je reçois. Tout cela, d'où ça vient? Ça vient d'où? Dites-moi. Ça vient d'où? I receive. Écoute, il y a d'autres messages que nous écoutons dans nos églises. Ça semble être des dieux, mais ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas parce que tu ouvres ta Bible que tu vas parler de la part de Dieu. Ce n'est pas ça. Même le diable aussi peut prendre la Bible. Même le diable aussi peut prêcher, bien-aimé. Il y a d'autres messages que nous écoutons dans nos églises. Vraiment, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu diras que ça ne vient pas de Dieu. C'est pour cela. Tu verras un homme de Dieu, un pasteur très connu, il ouvre sa Bible pour prêcher, mais ce qu'il parle là à la chair, bien aimé, c'est du bruit. Du bruit. Mais il a la Bible. Il ouvre de bons passages, mais du bruit. Pourquoi? Parce que lui-même, avant d'aller prêcher, il n'a même pas le temps de prier. Il n'a même pas le temps de s'avancer, de demander Dieu. Mais comment veux-tu que les gens soient bénis tant que toi-même tu es loin de Dieu? Comment tu peux approcher les gens à Dieu tant que toi-même tu es loin de Dieu? Comment expliquer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qui tue beaucoup les hommes de Dieu, c'est l'orgueil. Je le répète. Ce qui tue beaucoup des hommes de Dieu, c'est l'orgueil. Tu te crois être quelqu'un. Tu te mets dans une position là où Dieu ne t'a même pas mis. C'est pourquoi tu échoues. C'est pourquoi il n'y a pas la bénédiction. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Écoute ceci. C'est pas parce que ton église est remplie de centaines de personnes ou bien des milliers de personnes que cela veut bien définir que tu es un homme, un vrai homme de Dieu ou bien tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça. Le nombre de membres dans ton église ne détermine pas la sainteté d'un homme de Dieu. Je le répète encore. Le nombre de membres dans l'église
cela ne détermine pas la sainteté d'un homme de Dieu. Nous connaissons même les musiciens qui chantent pour le diable et ils remplissent les stades. Écoute, bien-aimé, Dieu sonde le cœur d'un homme. Pasteur, chrétien, écoute, Dieu te connaît mieux, plus que même ton parent. Dieu connaît bien ta vie et rien n'est caché devant sa face. Pour terminer, je vais te dire ceci, sois humble et tu verras la bénédiction de Dieu. Sois humble, rejetez l'orgueil. L'orgueil chasse le miracle de Dieu. L'orgueil chasse l'amour de Dieu. L'orgueil chasse la bénédiction de Dieu. L'orgueil chasse le Saint-Esprit. L'orgueil chasse la présence de Dieu dans ta vie. Peu importe, tu peux avoir les versets bibliques dans ta tête, mais si tu es rempli de l'orgueil, bien-aimé, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est pas avec les orgueilleux. Dieu déteste les orgueilleux. Veux-tu voir la main de Dieu? Sois humble. La Bible dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Merci. C'est ce que je voulais te dire, homme de Dieu, chrétien, sois humble et tu verras la main de Dieu. J'aimerais te dire ceci pour terminer. Dieu veut te bénir beaucoup. Dieu veut t'élever. Dieu veut agrandir ton ministère. Dieu veut bénir ta famille et Dieu veut te visiter. La chose qui peut approcher la présence de Dieu dans ta vie, c'est un esprit de l'humilité. Là où il y a l'humilité, il y a la présence de Dieu. C'est ça le caractère de Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis. Si vous acceptez ces petits conseils, sois béni avec ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.